Allez, ouf, de la pluie qui tombe ce matin sur une bonne partie des Alpes du Nord, mais aussi sur le sud de la France. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de voir cette pluie qui tombe, cette eau qui tombe, cette fraîcheur qui nous a rejoints, notamment dans les Alpes du Nord, mais aussi sur le sud de la France, du côté de la Provence, même avec des pluies parfois fortes par endroits, du côté de la vallée du Rhône. Et comme ici, dans les Alpes du Nord, où la pluie tombe depuis ce matin, déjà 11 mm tombés. Si vous êtes en direct, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire aussi le bonheur que vous avez à voir tomber cette eau. Et déjà 11 mm avec de l'eau qui coule bien, on va le dire ici, et qui tombe bien. Donc c'est la bonne nouvelle du jour, hein. La pluie qui nous a rejoints. Attention, ça ne va pas durer, évidemment. Mais elle tombe et la fraîcheur est avec nous puisqu'il fait 13-14 degrés ici, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, dans un endroit particulièrement humide puisque déjà tombé 11 mm d'eau depuis ce matin. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. Je suis, moi, dans le Haut-Val d'Arly, pas très loin de Megève. Je vois que Lilian est à côté aussi. Il faut que ça continue, il faut que ça dure, évidemment. Cette pluie qui tombait dru il y a quelques minutes encore et qui continue à tomber et qui va tomber encore toute la journée ici sur les Alpes du Nord. On avait besoin d'eau, même si vous le voyez ici où nous sommes, eh bien dès qu'il pleut, regardez la couleur de la végétation qui reverdit immédiatement. N'hésitez pas à nous dire s'il fait beau chez vous, s'il pleut. Il pleut un peu à Montpellier, nous dit Viviane. Il pleut aussi du côté de la Drôme. Grand soleil dans la Somme, nous dit Stéphane, évidemment. C'est pas partout qu'il pleut, c'est surtout sur le sud de la France. C'est plus important que prévu, on le précise bien. On aimerait aussi avoir de la pluie dans l'est du Loiret, vous voyez. Donc ici, nous sommes sous la pluie. Le parapluie est de rigueur ce matin. La fraîcheur est là. Pas une goutte sur Lyon, mais je crois que ça devrait venir sur Lyon tout à l'heure. Et puis encore une fois, la montagne, comme beaucoup d'endroits, avait besoin de cette pluie. Regardez les couleurs du matin qui nous font vraiment plaisir. Alors, quelques gouttes sur Anne-Sylvieux, à côté d'Annecy. Hein. Ça fait du bien cette pluie, nous dit Sylvie, effectivement, regardez. Et elle va continuer à tomber. Il pleut dans l'Aude, dans les environs de Carcassonne. Une pluie douce en Savoie. Effectivement, le sud de la France, le Massif central est touché. Nous sommes en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Mon jumeau était du côté du lac du Bourget tout à l'heure avec la pluie aussi. Bonjour de Saint-Jean-de-Six, c'est dans les Aravis. J'avais oublié à quoi ressemble la pluie, effectivement. Il faut en profiter. Pas grand-chose sur Bourg-Saint-Maurice en Savoie pour l'instant. Alors que là, on entend le parapluie, évidemment. Regardez, le parapluie de circonstance. Hein. Et on entend probablement le bruit de la pluie sur le parapluie. Écoutez bien, il pleut aussi. Il fait gris dans le Beaujolais, mais la pluie pourrait tomber tout à l'heure aussi. Muriel nous dit qu'on a envie de danser sous la pluie. Ben, faut pas se gêner. Hein. Il fait beau dans le Cotentin. Gros orage en Couserans du côté de l'Ariège. Dans le Doubs, il fait chaud aussi, il fait très lourd. Nous sommes en Haute-Savoie. Vous avez vu la verdure ce matin. Écoutez la pluie qui tombe sur le parapluie. Eh bien, écoutez, c'est étonnant d'avoir autant de bonheur à écouter la pluie pendant l'été. Et je peux vous dire qu'elle est tellement attendue. Alors, 11 mm, là où nous sommes, à 1000 mètres d'altitude. On avait besoin d'eau comme partout ailleurs, un petit peu moins qu'ailleurs probablement, mais on est très content de l'avoir. Pierre nous dit qu'à Autun, c'est couvert, il pleut. C'est mon jumeau qui a chanté, nous dit Pierre, effectivement. C'est possible. Vous avez de la chance, la Vendée est dans le sec, effectivement. On pense à toutes celles et ceux qui sont touchés par la sécheresse, évidemment. On pense aussi aux animaux que l'on doit parfois nourrir. Regardez la pluie qui tombe. C'est étonnant de voir cette pluie. Regardez bien, elle est généreuse ce matin. Déjà 11 mm, on attend encore pas mal de pluie. Et surtout, en montagne, ce qui va faire du bien, c'est que la neige va descendre jusqu'à 3400 mètres. On a vu sur cette page déjà de la neige hier sur des refuges en Italie. Avec ce petit banc ici, c'est étonnant. Le bonheur est simple. En plein été 2022, c'est un banc où il n'y a personne, évidemment. Il pleut aussi en Aveyron, nous dit Pierre. C'est gentil à lui. Ça fait du bien, attention. Regardez cette flaque d'eau. Il ne fait pas chaud même, il y a du vent. Voilà, mais écoutez, le bonheur de l'été 2022, c'est cette image de la pluie. Vous êtes nombreux à nous suivre parce qu'on a envie de la voir tomber. On a envie de la goûter. Je peux vous dire qu'elle tombe dru ce matin, ici, sur les Alpes du Nord. Elle tombe dru. Elle va tomber dru encore pendant une grande partie de la journée. Les voitures qui circulent, qui sont évidemment allumées ici. Faire attention parce que... Bonjour, on est en direct dans la pluie. On est en direct, hein. Il y a 300 personnes qui nous... Dis donc, ça fait du bien la pluie qui tombe. Bah oui, on l'attendait. Hein. Ouais. Ça, c'est une pluie attendue. Attendue, c'est pas de l'orage, c'est pas des grêlons, ça va être bon pour les salades. C'est de la très bonne pluie pour les salades. Eh bien écoutez, ça c'est la photo du jour, le sourire de mon voisin là qui est vraiment heureux. Merci en tout cas et belle journée. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Coucou de la Hollande, effectivement. Regardez le voisin qui roule dans l'eau. Ben voilà, il dit que c'est très bon. Il a raison, parce que c'est important de rappeler que cette pluie est une pluie douce. Regardez, même si elle est assez forte. Hein, regardez, on voit très bien ici les flaques d'eau. Hein, ça commence à bien tomber. C'est une pluie douce. C'est une pluie qui fait du bien, déjà 11 mm. Je pense qu'on en aura le double d'ici ce soir sur les Alpes du Nord. Et encore une fois, cette neige qui va descendre jusqu'à 3400 mètres d'altitude, ça va faire du bien au sommet, ça va plâtrer un petit peu les sommets. Bon, on sait qu'une autre vague de chaleur, malheureusement, est attendue, on le précise bien encore une fois, pour la semaine prochaine, avec encore une fois des canicules probablement sur une partie de la France. Alors pour l'instant, regardez ce chéneau qui coule ici. Voilà, donc c'est ça la beauté de cet été 2022, le moment de bonheur. Ce sera peut-être court, mais c'est tellement précieux, ces gouttes d'eau qui tombent. Du côté de Grenoble, il fait moins chaud, il y en a quelques gouttes de pluie, beau paysage, belle verdure. Le pissenlit va enfin pouvoir pousser pour mon petit lapin, nous dit Marie. Elle a une belle famille, vous voyez, cette pluie qui tombe ici. Et vous voyez les chéneaux qui coulent ici. À Saint-Laurent, en royant de la pluie aussi, toujours ici. En Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, vous voyez un petit peu de vent du Nord. C'est frisqué ce matin. C'est un petit goût d'automne, figurez-vous. En Normandie, grand soleil et chaleur. Et top pour les cèpes, nous dit-on. Oui, regardez ces flaques d'eau. Alors ça, c'est étonnant parce qu'on est émerveillé par des flaques d'eau dans cet été 2022. C'est un peu le paradoxe de cet été. On est heureux de voir de l'eau tomber, de la pluie tomber. Et de la fraîcheur aussi. Je peux vous dire qu'on est à 13-14 ici, à un peu plus de 1000 mètres. Regardez, les nuages sont bas. Et la verdure qui revient ici, c'est très important parce que cette eau permet justement à la verdure de ressortir, vous voyez. Donc les ruisseaux, les torrents vont se remettre à couler aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant. 37 degrés, nous dit-on, la semaine prochaine attendue. Et effectivement, c'est toujours bon de prendre cette eau qui tombe aujourd'hui parce qu'effectivement, la pluie est importante aujourd'hui, mais on peut dire que on en aura besoin pour la semaine prochaine. Dans le 02, dans l'Aisne, pas de pluie dans l'Aisne, mais on pense à toutes celles et ceux qui sont dans le nord de la France. Là, il y a du vent, je peux vous dire que c'est, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est plus un air d'automne qu'un air d'été aujourd'hui. Regardez, cette flaque d'eau, elle témoigne de cette pluie qui tombe et ce vent qui tombe, vous voyez. Je mets le parapluie parce que là, ça tombe et ça mouille et c'est frais. 24 degrés dans la Sarthe, nous dit-on. Vous voyez, ce paysage étonnant hein, qui fait certainement des envieux parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette pluie. Il fait beau dans le Val d'Oise, nous dit Jean-Pierre, et l'air est enfin respirable. Ben oui, la bonne nouvelle, c'est que on peut dire que cette pluie a permis de rafraîchir. 4 mm d'eau à Avignon ce matin, en Avignon qui a vu son festival se terminer. Vous voyez, les sommets sont bien pris dans la pluie. Et les nuages qui sont pas loin, vous voyez, ces nuages qui traînent sur les montagnes. Attendez, là, j'ai pas très chaud. Et le vent souffle du nord. Ça commence à... voyez, voilà, je ne mens pas. Vous voyez, on est bien sous le parapluie. Encore mieux sous le parapluie. Pas encore de pluie sur Grasse, nous dit-on. Voilà, alors, sachez quand même que ce n'est pas du tout exceptionnel. Hein, mais on a tellement besoin d'eau. On sent l'odeur, oui, nous dit Constance. Je peux vous dire qu'on sent cette odeur de terre mouillée qu'on avait un peu perdue, justement. À Cavaillon, une petite pluie fine aussi, ça fait du bien aussi. Parapluie qui tombe là, c'est mouillé, hein. Je peux vous dire que c'est mouillé à l'heure qu'il est et il y a du vent et c'est frais et ça tombe, hein. Ça tombe dru. On est en train de compter les millimètres d'eau ici dans les Alpes du Nord, pas plus de 4 minutes de pluie chez Ludo. Ouais, écoutez, c'est pas beaucoup effectivement, oui. Alors c'est vrai que cette pluie elle a tendance à passer assez vite mais elle est précieuse. C'est un peu l'événement du jour hein, parce que faire un direct sur de la pluie qui tombe, c'est pas très commun mais ça l'est effectivement cet été 2022. Même en Angleterre, comme toujours, nous dit Joyce, effectivement l'Angleterre qui a été secouée par une grosse canicule. En Normandie 23, pas de précipitation, ça sent la terre mouillée, nous dit Monique. Oui. Aurillac, pas de pluie dans le Cantal, alors que nous ici, aux Alpes du Nord, on est sous la pluie. Je peux vous dire que les radars sont chargés pour cet après-midi et normalement on devrait encore en avoir cet après-midi et on est content parce que les jardins en avaient besoin. Les alpages aussi, il faut danser sous la pluie, nous dit Micheline, elle a raison. On a envie de le faire, regardez comme c'est beau, ces flaques d'eau, alors ça c'est extraordinaire, ces flaques d'eau. On a une seule envie, c'est de sortir et d'en profiter. On sait que la nature en a besoin, on sait que nous en avons besoin aussi. À Pommier de Beaurepaire, dans le 38, il pleut. Les trous de la route vont retenir l'eau. Oui, ça fait qu'il y a quelques trous sur la route, effectivement, ça retient l'eau. Vous voyez ce petit banc ici, avec cette pluie qui tombe. Et je vous laisse écouter le bruit du parapluie.
des gouttes sur le parapluie. En Moselle, pas de pluie attendue dans les 15 jours. On l'attend avec impatience, Jean-Étienne, effectivement. Ben, nous aussi, on l'attendait aussi. À Cluny, en Saône-et-Loire, c'est couvert, mais pas de pluie, nous dit Nathalie. Bisous, Nathalie, à toute la famille. Voilà, du côté de Sud-Bourgogne, à Cruseilles, en Savoie, pas de pluie. Alors, regardez cette flaque d'eau, c'est fabuleux de voir cette eau qui tombe. Allez, je vais faire un petit peu de silence. Écoutez bien. Voilà, Chris nous donne le bonjour de Nouméa. Et ses parents sont à Quintal, en Haute-Savoie. Et il doit peut-être pleuvoir aussi à Quintal. Il pleut dans la vallée du Gifre aussi, en Haute-Savoie. Pas une goutte d'eau dans la Creuse, nous dit-on. 4 mois sans une goutte d'eau. Rien à l'horizon. Il en faut de l'eau. Il en faut, effectivement. Elle va continuer à tomber ici, alors qu'un véhicule est arrêté ici. Peut-être pour quelle raison, je ne sais pas trop. Vous voyez ces gouttes d'eau magnifiques sur le toit ici. Bonjour, messieurs. Voilà. Et on a un camion qui passe, je ne sais pas ce que c'est, qui arrive derrière moi là. Vous voyez, bon, on est en direct, vous voyez, donc je pense qu'il va apporter quelque part une pelle mécanique que l'on voit ici. On est en montagne, on le rappelle. Hein. Voilà. Et donc on les voit ici avec ce travail en direct. Hein. Ce n'était pas prévu, c'est un convoi exceptionnel qui débarque ici, vous voyez. Donc ils vont probablement venir faire les terrassements pour un lac qui va se mettre en place à peu de pas d'ici. Pas d'eau, pas de Ricard. La pluie est enfin de retour dans la Drôme après 3 semaines. Ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. J'aime la pluie, nous dit Karim. Et effectivement, il a raison. Regardez cette verdure ici dans les Alpes du Nord. Écoutez, c'est un petit peu cette image qu'on veut retenir. Hein. Cette pluie qui redonne du vert à la montagne, qui en avait besoin aussi, hein, malgré tout. Hein. On précise bien qu'en montagne, on a... Ah, il y a du vent. Ça veut dire que ça tombe. Et ça commence à faire un petit peu frais. Effectivement, c'est normal, hein, chaque fois qu'il pleut en montagne. C'est pour ça que la neige va descendre du côté de 3400 mètres d'altitude. Super ce bruissement de la pluie, tellement besoin, nous dit Micheline, effectivement. Pluie pendant 1 heure chez Kikinou dans le sud, ce matin dans le Tarn, et ça rafraîchit. Bonjour de Belgique, pas de pluie. Alors, le bilan, c'est que c'est la moitié nord de la France qui n'est pas sous la pluie, on précise bien. Alors que la moitié sud, hein, ça va des Pyrénées jusqu'en passant par le Massif central, évidemment, je suis un petit peu mouillé de mon côté là, où la pluie tombe. Donc c'est probablement des régions qui en ont beaucoup besoin aussi, même si l'ensemble de la France en a besoin, on en rêve tous de cette pluie. Ça a juste collé la poussière au sol, nous dit Ludovic. Albirville, capitale olympique, Annick nous dit qu'il pleut aussi. On est à 2 pas d'Albertville ici. Allez, ça tombe bien, je peux vous dire que là c'est... Regardez le chalet ici qui est magnifique, sous la pluie qui tombe. Je peux dire que c'est même de la grosse pluie qui fait place à la pluie tout court. Et voilà, il fait grand soleil dans l'Aisne, ma confirmation du soleil dans le nord de la France. Je peux vous dire que là c'est frais, Haute-Savoie, Alpes du Nord. Je vous laisse écouter le bruit sur le parapluie. Sur le camion de Jean-Pierre, c'est une foreuse. Oui, c'est une foreuse. Hein. C'est l'heure de l'apéro, nous dit Yann. Écoutez, on a déjà l'eau, il manque plus que le Ricard. Je rappelle que le Ricard a été la boisson la plus vendue, je crois, au mois de juillet en France. Vous voyez, donc c'est un peu de saison, vous me direz. Alors pour la neige, il faudra attendre un petit peu quand même, parce qu'on n'est pas encore, sous la neige. Elle va descendre, on le sait, en montagne à 3400 mètres. Hein, elle sera peut-être un petit peu plus basse en fin de journée même. Voilà, en tout cas, on pense à nos amis vacanciers qui ont de la pluie, qui auraient préféré du soleil, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à 95%, on préfère de la pluie. Super, ça fait du bien au pâturage. L'ami, regardez la verdure comme elle revient ce matin sur les Alpes du Nord. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Il nous fait très chaud en Israël, beau pays que j'ai la chance de visiter justement. Il fait très très chaud, mais là-bas, vous êtes habitués en Israël à avoir des grosses chaleurs. Et on sait aussi qu'à l'automne, les pluies sont parfois importantes. Regardez, cette image, ce sera un peu celle de la fin. Cette verdure qui revient en montagne. Déjà au moins 11-12 mm d'eau, mais probablement plus dans la journée. On vous tiendra au courant, bien sûr. Mon jumeau fera des directs tout à l'heure depuis le lac du Bourget. On va retrouver Alain Mollo, notre ami Alain qui a eu le Covid, mais qui va mieux, rassurez-vous, qui va reprendre du service. Bonjour Véro. C'est bien la première fois que j'apprécie la pluie. Véro a raison. Peut-être raison, et nous aussi d'ailleurs, on l'apprécie tellement aujourd'hui qu'on la montre, vous voyez.
On verra aussi Yoann Guillermin, il y aura aussi Edelweiss qui sera avec nous évidemment, et puis Hervé Dufault du côté de Bonneval qui va certainement prendre l'antenne tout à l'heure aussi pour des directs avec de la pluie et de la fraîcheur. Bonjour Benoît de Notre-Dame de Bellecombe, on ira lui rendre une visite prochainement. Je peux vous dire que c'est pas chaud, c'est frais, c'est de la montagne, c'est de la pluie, mais on est heureux quand même. Je peux vous dire qu'on est très heureux de voir ces paysages, on entend le coq chanter, je ne sais pas si vous l'entendez. Le coq se réjouit, le jour est déjà tombé, mais le coq se réjouit de la pluie qui tombe. Je vais vous laisser, merci, belle fin de journée à vous. Il pleut aussi sur Notre-Dame de Bellecombe, c'est là-bas derrière, la montagne. On vous souhaite un maximum de pluie, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à très vite sur cette page. Voilà, à chaque fois qu'on a une chose à vous dire, on vous le dit. La pluie est en train de mouiller mon smartphone. Je vous laisse, belle journée à Aberlulin dans la vallée verte, un peu de pluie. Ça se trouve en Haute-Savoie et c'est absolument magnifique aussi. Belle journée, à très bientôt et on pense à toutes celles et ceux qui sont dans la sécheresse et qui ont parfois des problèmes d'eau pour eux ou pour les animaux ou pour les cultures. Belle journée, à très bientôt.